Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec un sujet qui a fait beaucoup parler ce week-end, le retour du collectif de hackers les Anonymous suite à la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, tué par la police lundi dernier aux États-Unis. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Anonymous, qui se cachent souvent derrière ce masque, se présentent notamment comme des défenseurs de la liberté d'expression et des justiciers au service des plus faibles. Et là, c'est important de noter que c'est un collectif anonyme et informel. En soi, il n'y a pas de parole officielle des Anonymous, simplement de nombreuses personnes anonymes, parfois en groupe ou non, qui se cachent derrière ce nom. Vendredi, la page Facebook Anonymous la plus suivie avec 11 millions de likes, suivie du compte Twitter YoAnon Central avec 3,5 millions de followers, ont publié une vidéo. Dans cette vidéo, ils s'adressent directement à la police de Minneapolis, la ville où a eu lieu la mort de George Floyd, et ils menacent, je cite, d'exposer leurs crimes au monde. Le lendemain, le site internet de la police de Minneapolis a cessé de fonctionner, du coup beaucoup d'internautes ont fait le lien entre la vidéo des Anonymous et cette panne. Les Anonymous auraient également piraté la radio de la police en diffusant le célèbre morceau du groupe de hip-hop NWA, Fuck the Police. Un internaute a notamment publié une vidéo où on entend clairement la chanson sur les ondes de la police de Chicago. A noter, cela dit, et c'est très important de le noter, qu'aucun de ces deux événements n'a été revendiqué par le collectif. Par contre, hier, certains comptes Anonymous ont diffusé un document qui appartenait à l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé l'année dernière dans sa cellule de prison. Jeffrey Epstein, on en a déjà parlé sur la chaîne, était accusé d'avoir abusé de femmes et de jeunes filles mineures pendant des années et d'avoir plus largement mis en place un véritable réseau pédophile. Et justement, les Anonymous auraient dévoilé une liste de personnalités comme Naomi Campbell ou encore Donald Trump qui auraient soi-disant un lien avec ce réseau pédophile. Le truc, c'est que cette liste ne date pas d'hier, elle avait déjà été dévoilée en 2005 par les journalistes du média américain Gawker. Par ailleurs, cette liste, il s'agit en réalité du répertoire de contacts de Jeffrey Epstein, donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes dans ce répertoire ont un lien avec ce scandale. Par exemple, il est possible que la mannequin Naomi Campbell soit citée dans cette liste parce qu'elle était fiancée à Flavio Briatore, l'ancien patron d'écurie de F1 qui était ami avec Jeffrey Epstein. En l'occurrence donc, concernant Jeffrey Epstein, eh bien les Anonymous n'ont rien révélé, surtout que l'amitié entre Donald Trump et Epstein était déjà connue, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Bref, chose à retenir, le collectif Anonymous semble apporter son soutien aux manifestants aux États-Unis, on verra quel impact ça a dans les jours à venir. Et plus largement, puisqu'on en parle, je voulais revenir avec vous sur la situation aux États-Unis ces derniers jours. Les manifestations se sont propagées dans le pays partout ce week-end avec plusieurs images fortes de manifestants évidemment, mais aussi de policiers à Miami par exemple qui ont mis un genou à terre pour apporter leur soutien au mouvement. Bon, mais au-delà de ces images, en réalité la situation est très tendue. Les militaires ont été déployés et des couvre-feux ont été instaurés dans de nombreuses villes alors que les débordements se multiplient. À Washington DC, la capitale, des affrontements ont eu lieu près de la Maison Blanche et Donald Trump a même dû se réfugier dans un bunker souterrain par sécurité et dans le doute, selon plusieurs médias américains. De son côté, Donald Trump a annoncé ce week-end sur Twitter vouloir désigner comme organisation terroriste le mouvement Antifa. Pour information, Antifa est un nom donné aux différents groupes se réclamant de l'antifascisme, mais ce groupe reste un mouvement assez large et pas une organisation établie. Autrement dit, on a du mal à savoir comment le gouvernement américain pourrait parvenir à correctement les identifier. En tout cas, le camp de Donald Trump accuse ces mouvements Antifa de violence, d'être responsable de pillage de magasins ou autres ces derniers jours et souhaite donc les considérer comme organisation terroriste. Enfin, on a eu des nouvelles de Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd. Il a été poursuivi pour homicide involontaire et pour actes cruels et dangereux ayant causé la mort. On vous tiendra évidemment au courant de la situation aux États-Unis dès demain. Autre info dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la proposition de loi du député Les Républicains Eric Ciotti qui veut empêcher la diffusion d'images de policiers sur internet. Le but de cette loi, selon le député, serait de lutter contre l'acharnement que subit la police et de protéger l'identité des policiers. Et concrètement, ceux qui diffusent des images de policiers, notamment sur les réseaux sociaux sans leur consentement, pourraient risquer alors jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Mais le truc, vous l'imaginez, c'est que cette proposition n'est pas passée auprès de tout le monde, notamment auprès des défenseurs de la liberté de la presse, surtout après les événements de la semaine dernière aux États-Unis. Au-delà de ça, une pétition que je vous mets en description si ça vous intéresse a été lancée contre cette proposition de loi sur le site change.org et cette pétition argumente que les vidéos sur les réseaux sociaux sont souvent le seul moyen de communication qui permet d'être au courant de certaines bavures policières. Alors évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir, mais de toute façon, cette proposition de loi semble avoir peu de chances d'être votée. En effet, Laurent Nunez, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, autrement dit donc un membre du gouvernement, a déclaré dans une interview à Libération que le gouvernement avait déjà refusé une proposition de loi similaire récemment. Au passage, comme d'habitude, le bilan quotidien apparaît actuellement à l'écran et si vous voulez plus d'informations, eh bien je vous mets des liens en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger. Bon là, on a déjà commencé en parlant des États-Unis en début de
de vidéo, mais maintenant rapidement, on va vous donner des nouvelles des deux astronautes américains qui ont décollé samedi à bord de la fusée Falcon 9. La capsule de SpaceX Crew Dragon s'est bien détachée de la fusée et Bob Behnken et Doug Hurley sont bien arrivés sur la station spatiale internationale. Ils ont été accueillis par les 3 autres astronautes qui étaient déjà dans la station spatiale internationale, 2 Russes et un Américain, et leur mission pourrait durer jusqu'au mois d'août. On retourne sur Terre, l'autre actualité à l'étranger, l'Iran a annoncé aujourd'hui près de 3000 nouvelles contaminations au Covid-19 dans les dernières 24 heures. Et cette information, elle est importante car c'est la plus forte hausse enregistrée depuis 2 mois dans le pays. Les autorités n'ont pas donné d'explication sur cette hausse importante du nombre de nouveaux cas, si ce n'est que les gens n'auraient pas suffisamment respecté les mesures de distanciation physique et du coup, en conséquent, une partie de l'Iran a été reconfinée. A noter au passage que d'après certains experts étrangers et des ONG, les chiffres du gouvernement sont sous-estimés et il faut donc prendre évidemment ces bilans officiels avec beaucoup de précautions. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir, on termine avec une note positive et aujourd'hui je voulais vous parler de Tobias Weller, un enfant handicapé qui a réussi à récolter plus de 90 000 € pour une œuvre caritative. Tobias est en fait un petit garçon britannique de 9 ans atteint d'une paralysie cérébrale qui l'empêche de tenir debout et de marcher sans l'aide d'un déambulateur. Pourtant, malgré ses difficultés, il a décidé depuis plusieurs semaines de parcourir dans sa rue environ 800 mètres par jour avec son déambulateur. Et l'objectif, il est clair, en parallèle, récolter des dons pour une école pour enfants et adultes souffrant de troubles neurologiques. Et bien, bonne nouvelle, Tobias a atteint hier la dernière étape de son marathon d'environ 42 km et a recueilli 90 000 € pour son école. D'après sa maman, il va encore continuer à marcher pour essayer de dépasser les 50 km dans les jours à venir. Bref, bravo à lui pour sa mobilisation et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Vendredi, je vous ai demandé si les réseaux sociaux devaient être responsables du contenu diffusé sur leur plateforme. Vous avez été près de 40 000 à voter et une immense majorité à répondre que non. Le débat du jour, c'est le suivant. Êtes-vous pour ou contre la proposition de loi du député Les Républicains Éric Ciotti qui veut empêcher la diffusion d'images de policiers sur internet? Comme d'habitude, pour participer, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite et puis vous pouvez évidemment en débattre dans les commentaires. Si ça vous intéresse, au moment où je publie cette vidéo et jusqu'à minuit, je suis en direct sur Twitch. En fait, c'est une émission que je fais chaque lundi sur ma chaîne Twitch, ça s'appelle Rétrovision. On se plonge ensemble dans des archives de journaux télévisés qui ont 10, 20, 30, 40 ans et ça parle du coup d'amour, de sexualité, de technologie, de société, bref, c'est intéressant et souvent très drôle. Du coup, si ça vous intéresse, pour nous rejoindre, le lien est en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.